Jean-Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Alfred Victor Vigny, puis comte de Vigny, né le 27 mars 1797 à Loches et meurt le 17 septembre 1863 à Paris 8e. Est un écrivain romancier, dramaturge et poète français. Figure influente du romantisme. Il écrit parallèlement à une carrière militaire entamée en 1814 et publie ses premiers poèmes en 1822. Et voici maintenant la mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes. Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu, ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament, car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires. Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc. Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant, bientôt, lui que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de 2 grands loups cerviers et de 2 louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et cachant nos fusils, et leur lueur trop blanche, nous allions pas à pas en écartant les branches. 3 s'arrêtent, et moi cherchant ce qu'ils voyaient. J'aperçois tout à coup 2 yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà 4 formes légères, qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux. Quand le maître revient, les lévriers joyeux, leur forme était semblable et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à 2 pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre, qu'adoraient les Romains, et donc les flancs velus, couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les 2 jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer. Malgré nos coups de feu qui traversèrent sa chair, et nos couteaux aigus qui comme des tenailles se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé meurt longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde. Le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entourèrent en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri. Refermant ses grands yeux, mort sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui tous 3 avaient voulu l'attendre, et comme je le crois, sans ces 2 louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve, mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé malgré ce grand nom d'homme, je n'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter sa vie et tous ces maux? C'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse, seul le silence est grand.
tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensif, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier et également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et mort sans parler. Mon coup de cœur aujourd'hui est Florence Isaac. Florence Isaac est née à Rouen, le 1er février 1969. Habite à Maloney. Elle est chargée de clientèle à la banque postale. Elle ne savait pas très bien d'où vient cette passion pour la littérature. Elle croit que c'est en elle. A écrit son premier texte vers 10 ans. A été bercée dans le monde artistique avec son père artiste peintre. Mais à la lecture des Misérables, ce fut pour elle une réelle révélation. Elle dit souvent qu'elle ne cherche pas les mots, mais que les mots la trouvent. Cependant, elle dit avoir eu l'impression de faire partie entière de la littérature. Et voici maintenant, si tu m'aimes, à quoi servent mes sentiments quand ton cœur ne répond pas? Si ton amour est hésitant, pourquoi dis-tu n'aimer que moi? À quoi pense ton esprit quand il caresse mes poèmes? Si tu me noies dans ton oubli, pourrais-je rêver de toi quand même? À quoi servent mes sourires quand tu regardes l'horizon? Si mon âme te fait rougir, pourquoi attendre les frissons? À quoi servent les mots d'amour quand tes soupirs sont silencieux? Si tu m'oublies jour après jour, pourquoi joues-tu avec le feu? À quoi servent mes pensées quand tu n'écoutes que ta raison? Si ta conscience est enflammée, pourquoi éteindre tes émotions? À quoi ressemblent tes folies si tu étouffes ma démence? Pourquoi éviter tes envies si mon cœur te met en transe? À quoi servent les péchés si tu refuses la tentation? Le plaisir n'est pas de jouer, mais de s'aimer avec passion. À quoi songe ton ombre quand tombe la nuit? Si ma lueur te fait fondre, pourquoi souffler sur ma bougie? À quoi servent mes berceuses quand près d'une autre tu t'endors? Si mes larmes sont orageuses, pourquoi ton chant perce mon cœur? À quoi sert ma liberté si tu m'enfermes dans ta vie? Puisque l'amour naît d'un regret, mes remords restent infinis. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.